Ensuite, mon quatrième conseil, c'est d'envoyer tes colis soit en recommandé, soit au moins avec un numéro de suivi. Alors là, c'est pour éviter une fraude un peu différente, c'est pour éviter la fraude qui consiste à te dire que cette personne n'a jamais reçu son colis. Si tu n'as pas de suivi, eh bien, il te sera impossible de savoir si ton client dit vrai ou non. Si par exemple, un client pour lequel tu n'as pas suivi l'expédition te dit qu'il n'a jamais reçu le colis, tu ne peux pas savoir s'il dit vrai ou pas. S'il dit vrai, effectivement, lui, il t'a payé, donc là, c'est plus toi qui pourrais passer pour le voleur, alors que comme tu n'as pas de moyen de vérifier, tu ne peux rien faire. Auquel cas, par défaut, ce que tu risques de faire, c'est de lui renvoyer un deuxième colis. Par contre, si ce client te ment et qu'il a bien reçu son colis, mais en ayant vu que tu ne faisais pas de suivi, il se dit je vais tenter le coup et je vais simplement dire que j'ai pas suivi le colis, comme ça il va probablement m'en envoyer un deuxième, surtout si je le menace de mettre un avis négatif sur son site internet ou sur les sites d'avis, je vais peut-être avoir un deuxième colis totalement gratuit. Donc toi, même si c'est un peu plus cher, tu dois absolument envoyer tous tes colis au moins avec un numéro de suivi. Pas forcément en recommandé parce que là ça coûte cher, sauf si tu proposes l'option sur ton site e-commerce et qu'il y a une option envoi en recommandé et là la personne paye un peu plus cher de frais de port, mais au moins avec un numéro de suivi, c'est le minimum. Ne serait-ce qu'au niveau des assurances, le fait de mettre un numéro de suivi, ça peut te permettre toi aussi de te faire dédommager auprès du transporteur. Si jamais effectivement lui t'indique qu'il a livré le colis, déjà tu vas pouvoir mettre ça face à l'argument de ton client, tu vas lui dire écoutez, moi le transporteur il me dit qu'il vous a livré le colis, et s'il se trouve qu'effectivement le transporteur s'est trompé, a mal rempli sa fiche ou a livré à la mauvaise personne, eh bien du coup tu peux justifier, tu peux demander un dédommagement auprès du transporteur et donc tu peux renvoyer un deuxième colis qui pourrait être défrayé par le transporteur. Ça c'est à voir encore une fois avec les contrats des différents transporteurs, chacun, que ce soit Colissimo ou autre, chacun fonctionne différemment, DPD, GLS, quand tu passes sur du gros transport comme Ziegler ou autre, Schenker, là c'est encore différent. Là, voilà, mon conseil c'est vraiment d'envoyer tes colis soit en recommandé, soit au moins avec un numéro de suivi qui puisse être suivi en plus dans le back-office de ton site et ton client qui puisse suivre son colis via son espace client sur ton site.